Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies du 30 juin au 6 juillet et ce pour le signe du Taureau. Voilà, je vais commencer par les 3 cartes avec les énergies du moment pour les taureaux 30 juin au 6 juillet 2025. Alors, taureau, les énergies qui vont vous accompagner. Je vais étaler. Alors, 3 cartes pour les taureaux. Renaissance. Voilà, je continue avec 2 cartes pour avec l'oracle des miroirs pour les taureaux. La semaine du 30 juin au 6 juillet 2025. Merci. Une carte pour les finances, s'il vous plaît. Alors, je ramasse tout ça parce que il y en a trop. Au niveau des finances, les béliers. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui approche au niveau financier pour les taureaux? Ah, il y a de l'argent, les taureaux. Voilà, voilà. Pour vous, c'est bien. Alors, au niveau sentimental pour les taureaux, toutefois, je rappelle que la guidance pour les célibataires, sentimentale pour les célibataires et pour les sentimentales générales, pour les gens qui sont déjà peut-être en couple. Il y a aussi ceux des célibataires. Vous pouvez aller les visionner si vous voulez des compléments d'informations sur votre signe. Voilà. Pour sentimental. Un message avec l'oracle, le petit oracle des guides de lumière pour les taureaux. Période du 30 juin au 6 juillet 2025. Merci Yann. J'en ai vu un qui s'est retourné. Voilà. Ici. Alors, amis taureaux, on vous dit que vous devriez peut-être vous reconnecter. La reconnexion, c'est soit se reconnecter à l'univers, soit se reconnecter à la terre-mère, soit aussi se reconnecter aux autres. Parce qu'il est important aussi de se reconnecter. Parfois, on met de la distance avec des personnes de notre entourage, au niveau même professionnel. Et le fait de se reconnecter aux autres n'est pas une mauvaise chose. Parfois, mais il faut savoir aussi ne pas accorder toute sa confiance n'importe comment. On se reconnecte parce que on se reconnecte parce qu'on a envie de discuter, de partager. Et ça, c'est important dans la vie d'un être humain.
une reconnexion, reconnexion à l'univers, reconnexion aussi à la terre-mère, pour pouvoir aussi, parce que ça peut servir à une renaissance. Et là, on vous dit, vous allez renaître, peut-être parce que vous allez apprendre des choses nouvelles. Vous allez vous-même, de par vous-même, en vous connectant, découvrir certaines choses. Et vous allez pouvoir renaître différemment. Et dans cette renaissance, on vous dit accueillez les choses, parce que souvent on se plaint énormément, mais l'équilibre de la balance, c'est un côté positif, un côté négatif. Et quand le négatif arrive, bien sûr que ça nous dérange au plus profond de nous-mêmes, mais aussi au niveau du mental, parce que ça nous fait beaucoup cogiter. Mais il faut accepter aussi quand les choses ne vont pas comme on le voudrait, parce que ça nous permet de réfléchir, d'aller de l'avant, d'aller plus loin, de pouvoir réfléchir en disant oui, mais voilà, comment, il faut se regarder et écouter à l'intérieur de soi en disant oui, mais c'est bon, c'est moi qui ai commis la faute, ou c'est moi qui ai pas bien fait, c'est moi voilà, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce que je voulais, mais ça vient de moi. Et maintenant, j'accueille tout cela, mais en voulant toujours améliorer au plus profond de soi, améliorer les choses pour que la prochaine fois, et bien que quand les choses positives arrivent aussi, il faut être dans l'accueillement. Et dans l'accueillement, c'est dire, oui, voilà, eh ben, j'accepte, et c'est comme ça, et puis je ferai mieux demain. Ici, on a, au niveau du professionnel, on vous dit que vous êtes à un carrefour de votre de votre potentiel professionnel, et peut-être que vous avez décidé de laisser votre job et d'aller faire autre chose, de partir pour autre chose, peut-être créer quelque chose. Et on vous dit, dans chaque décision de partir, on vous dit qu'il faut déjà prendre la décision, faire le choix et suivre son destin, hein? Parce que vous avez toujours une direction à prendre, hein? C'est décision, choix à gauche, décision, choix et destin à droite, sélection. Il faut que vous fassiez un bilan de ce que vous voulez vraiment exactement quand vous tournez le dos. Mais je sais que de par nature, quand on prend la décision de laisser un job et d'aller vers autre chose, c'est on a réfléchi, on a beaucoup réfléchi avant de prendre une décision. Eh bien, quand vous arriverez au carrefour, eh bien, vous déciderez vers quelle direction prendre. Et ce sera une bonne chose pour vous, parce que de l'argent va en découler. Vous aurez de l'argent, soit par le jeu, mais aussi peut-être que si vous avez décidé d'ouvrir une entreprise, d'être à votre compte ou et dans une activité qui va fonctionner, et bien automatiquement, et bien vous aurez de quoi envisager tout ce que vous rêvez de faire, parce que l'argent ne va pas manquer, et vous pourrez être que réjoui par votre décision de recommencer, de partir, de tourner le dos à votre ancien job peut-être, et partir vers une création, vers un autre type d'activité. Voilà au niveau du travail et des finances. Ici, au niveau
du sentimental, ami taureau, on vous dit cessez de vous sacrifier. Parce que vous avez du mal, ami taureau, à pouvoir, quand vous êtes dans une relation sentimentale et que ça s'arrête, qu'il y a rupture, vous avez du mal à vous remettre sur pied. Et on vous dit ici, il n'y a aucune raison que vous soyez dans le sacrifice. Il n'y a aucune raison que vous soyez dans une situation où vous ne pouvez pas gérer les choses, parce que vous pourrez justement dire, eh bien, moi j'arrête d'être dans cet état de sacrifice parce que j'ai été abandonnée et pourtant je l'aimais et oui, mais c'est des choses de la vie qu'on ne peut pas toujours contrôler. Parce que quand c'est deux personnes qui sont relation, dans une relation sentimentale, et puis à un certain moment, il y a des choses qui se passent, il y a peut-être une incompréhension ou un mal-être, et que l'autre décide de partir. Évidemment que c'est pas facile, mais après, il faut se reprendre en main, parce qu'il y a toujours une porte. Quand on ferme une porte, il y a une autre qui s'en trouve. Et ici, on vous dit, de par vos rêves et votre intuition, si vous écoutez vos rêves et vos intuitions, peut-être que vous pourrez, cela peut vous permettre justement d'ouvrir une autre porte pour soit une intimité, une rencontre et avec que vous pourrez entamer une relation qui peut mener, c'est à vous de voir et laisser cette porte fermée et en trouver l'autre pour pouvoir démarrer une vie nouvelle, une nouvelle relation, quelque chose peut-être de beaucoup plus joyeux au lieu que vous restiez dans cette dévotion et ce sacrifice. En amour, on ne se sacrifie pas. Bon, après, c'est chacun qui vit son histoire à sa façon, mais c'est vrai qu'il faut aller de l'avant, il faut arrêter parce qu'il est plus temps de se dire ah oui, je vais rester là et puis et truc, parfois ça, les choses, de toute manière, quand le divin a décidé qu'il y a quelqu'un pour vous quelque part, eh bien, on ne peut pas y échapper. Quel que soit le temps, peut-être que ça ne va pas aussi vite qu'on le veut, mais automatiquement, il y a des choses qui peuvent nous arriver et c'est peut-être aussi une bonne chose de pouvoir fermer une porte et en ouvrir une autre pour permettre justement à la lumière de rentrer à quelqu'un de beaucoup plus qui vous conviendrait le mieux. Voilà, amis taureaux, au niveau sentimental. Je vous ai dit qu'il faut, si vous avez de plus besoin d'autres informations, il faut aller visionner les vidéos, la guidance générale sentimentale ou célibataire. Voilà. Ici, le message de l'oracle du petit oracle des guides de lumière dit « Recentre-toi, tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. » Effectivement, parce que toutes les décisions, c'est vous. Vos vibrations, c'est vous. Quand vous prenez une décision, eh bien, d'abord, la première chose, c'est une vibration de ce que l'on veut, de ce que l'on ressent, de ce qu'on espère. Voilà, amis taureaux, recentrez-vous et à bientôt. Passez, pour ceux qui vont partir en vacances au mois de juillet, eh bien, bonnes vacances à vous et puis à bientôt.